Donc je vais porter un peu la voix des constructeurs ce soir. J'espère que vous avez encore un petit peu d'énergie pour l'écoute. Je travaille au nom du groupe Brillant. Je m'appelle Emmanuel Morizot. Je suis en charge de l'innovation et de l'environnement pour ce groupe. On est plein d'optimisme, nous, sur ces sujets de décarbonation. Je vais essayer de vous le démontrer. Je vais vous dire plein de couleurs dans les slides pour essayer de vous le révéler aussi. Et donc, après une présentation rapide, j'irai vous montrer ces différents leviers qu'on estime aujourd'hui accessibles pour un constructeur en vue de décarboner les constructions. Alors, Brillant, pour ceux qui ne le connaissent pas forcément, on se définit comme un concepteur, constructeur industriel. Autrement dit, on conçoit, on fabrique et on livre et on pose des composants de bâtiments, de structures et d'enveloppes, principalement en acier, mais pas que, aussi en bois, également en béton. On aime bien mixer les matériaux. Et donc, on est appuyé sur un outil industriel fort, basé sur la France entière. En quelques chiffres, donc c'est 10 usines de production, 18 agences réparties sur le territoire. Et depuis, je dirais, 80 ans, déjà aujourd'hui, une activité reconnue en termes de structure et d'enveloppe. Alors, on est fondé essentiellement sur une base technique avec un nombre important d'ingénieurs et de techniciens qui, à chaque fois, cherchent à mettre leur savoir à la fois dans la maîtrise des matériaux acier, bois et béton pour optimiser les structures, être au plus près de vos besoins, trouver les économies de projet nécessaires à leur réalisation. Et ça, c'est notre quotidien. Et aujourd'hui, on y intègre aussi forcément le volet carbone. C'est le thème de la journée. Alors, on y va sur ces trois leviers. Ça va être assez simple, finalement, parce que nous, on les résume sur une équation. Elle est assez simpliste volontairement, mais c'est aussi pour la communiquer à la fois dans nos équipes et dans nos relations avec nos maîtres d'œuvre et nos clients. On considère que pour décarboner, il y a trois leviers principaux. On les a pratiquement tous balayés aujourd'hui. On les a d'ailleurs tous balayés aujourd'hui, mais on les rattache. La sobriété, le facteur d'émission et le réemploi. Tous trois peuvent être combinés d'une façon ou d'une autre pour participer à cette décarbonation. La sobriété, on l'a déjà pas mal évoqué aujourd'hui, mais en quelques illustrations, Brillant est un fabricant de charpente. On a des process de fabrication qui ont volonté de mettre la juste matière dans la section nécessaire par rapport à la reprise des contraintes. Et donc, on fait des profilés reconstitués soudés, on fait des profilés à froid, et à chaque fois, on va gagner de la matière par rapport aux cadres classiques de structures qui nous sont des fois proposés, de l'ordre de 15 à 30% selon les techniques et selon les contextes. Mais également, on l'a dit tout à l'heure, on aime bien mixer les matériaux et intégrer le bois lorsqu'il est utile de l'utiliser, notamment lorsqu'on peut créer des structures mixtes qui vont faire fonctionner en même temps les matériaux acier et bois, les mettre dans les meilleures conditions de fonctionnement. Et ce faisant, on a à la fois, bien sûr, l'aspect, la chaleur du bois visible, mais aussi le comportement structurel mixte global le plus efficient possible. C'est l'illustration de ce bâtiment d'une maroquinerie. On en a réalisé pour ce donneur d'ordre plusieurs, avec également l'intérêt d'avoir mutualisé l'usage des poteaux d'appui de ces fermes tréliques que vous voyez ici, qui constituent aussi les épines d'appui des murs rideaux. On fait 2 en 1, et ce faisant, effectivement, on économise la matière pour faire la réalisation de l'ouvrage. Donc le volet sobriété, je pense que les concepteurs et architectes que vous êtes ont déjà cette approche très ancrée dans vos pratiques. Le second volet, un peu moins connu peut-être, le facteur d'émission. Aujourd'hui, Brillant, par rapport à toute cette technologie de production de l'acier, a organisé sa production pour pouvoir disposer de plaques, de tôles, qui lui permettent de proposer des produits finis sur le marché largement décarbonés. On a aujourd'hui 2 FDES sur les PRS, qu'on appelle le PRS A+ Protect, qui divise par 2 les émissions carbone, une solution PRS galvanisée. Et sur les profilés à froid, on a le PLS A+, qui lui réduit de 30% les émissions par rapport au profil à froid du marché standard. Donc ça, c'est le second levier qui permet effectivement de gagner en carbone sur l'opération. Alors, on le sait à travers les FDES, chaque procédé dispose finalement de son émission au kilo de charpente produite, mais les émissions sont souvent sur une charpente brute. Or, vous avez des produits finis qui sont tantôt galvanisés, tantôt peints. Donc, il est intéressant d'intégrer aussi le facteur de protection dans l'analyse, puisqu'il n'est pas anodin. Et quand on intègre cette protection, le classement devient un petit peu différent. La galvanisation peut peser lourd sur une fabrication, la peinture également, donc il faut pouvoir les doser au bon endroit par rapport aux bons besoins. Donc, vous retrouvez effectivement un classement un peu différent sur 1 kg d'acier protégé. Précédemment, je vous ai dit que le levier de sobriété participait à la décarbonation. Donc, il est aussi intéressant de voir l'impact de cette sobriété sur le classement qu'on vient de vous évoquer. Alors si je reprends une fonction, par exemple, un plan de comble, un plan de couverture qui doit accueillir un bac de couverture, on peut le réaliser de différentes façons, avec différents matériaux, produits différemment, les uns par rapport aux autres, avec leur protection associée. Et par exemple, si j'ai aujourd'hui une solution classique de profil à froid, de profil du commerce, je peux le remplacer par des solutions de profil à froid, par des solutions PRS, voire même des solutions bois, le cas échéant, pour chercher à optimiser le bas carbone. Donc quand on travaille à isofonction et qu'on prend en compte ce paramètre sobriété, bien les classements changent complètement, forcément.
il y a une démultiplication des effets par rapport à l'effet quantité. Donc voilà la situation dans une version plus, je dirais, fonctionnelle d'un produit. Et puis après, il y a le paramètre prix. Combien ça me coûte, au final? Et au final, ce qui va être intéressant, c'est d'évaluer l'efficacité de la décarbonation. Combien a-t-elle coûté? Quel est le coût de la tonne de CO2 évitée? Ça, c'est à notre avis le nouvel indicateur intéressant à intégrer dans une conception. Tous les corps de métier, et heureusement, c'est très bien, mais tout cela pour essayer d'améliorer je dirais, le bas carbone de la construction, tous les corps de métier apportent leurs solutions. Là, l'idée, c'est de pouvoir évaluer les différentes solutions en termes d'efficacité sur le coût de la tonne de CO2 évité. Alors, je prends l'exemple d'un portique qui pourrait être avec une finition d'anti-corrosion. Il dispose d'alternatives de décarbonation dont le coût de la tonne de CO2 évité n'est pas le même. Et je pense que les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre vont évaluer cette efficacité à l'aune des différentes solutions qui leur sont proposées. De la même manière pour une panne, lorsqu'elle est en finition anti-corrosion, ça c'est l'élément de départ, l'élément de référence, différentes solutions lui sont proposées à ce maître d'ouvrage, ce concepteur, pour pouvoir décarboner plus ou moins efficacement sa construction. Et on voit que la situation de référence compte beaucoup, puisque si je pars sur les mêmes produits, mais avec une protection Galva cette fois-ci, l'ordonnancement est un petit peu différent. Donc voilà un petit peu comment est-ce qu'on réagit, comment est-ce qu'on réfléchit dans notre positionnement en termes de proposition de valeur à nos maîtres d'ouvrage, chercher l'efficacité de la décarbonation, plus encore que la valeur absolue de la fiche individuelle que l'on peut proposer à nos clients. Alors il y a un troisième levier, le levier du réemploi, et je vais essayer également de vous l'illustrer en quelques instants. Je ne sais pas si j'ai beaucoup de temps encore devant moi. Si, ça va. Voilà. Alors le réemploi, ben, l'Aéro 2020 nous le dit, il est considéré comme nul en termes d'émissions. C'est pas tout à fait vrai, sur les puristes. Il y a un peu de démontage, un peu de réusinage, un peu de reprotection, cas échéant. Donc il y a forcément des petites émissions, mais c'est l'épaisseur du trait. Et on peut quand même considérer que finalement c'est assez anodin par rapport à un acier classique. Donc considérons-le nul puisqu'il est ainsi pris dans la réglementation. Et forcément, sur 1 kg d'acier, il va se trouver être, je dirais, en position principale de réduction d'émissions. Alors je vais vous montrer différentes solutions de réemploi qu'on a déjà pu pratiquer dans le passé. Ici, il s'agit des halles d'hydro, ateliers d'hydro, halles de Pantin. Donc, 32 tonnes d'acier, des halles qui ont été rénovées, ont retrouvé un usage pour constituer les solives de plancher de ces locaux. Ici, vous avez une vieille halle Alstom à Nantes, pour laquelle on a récupéré près de 100 tonnes d'acier pour reconstituer les poteaux d'un atelier de construction du groupe Briand. Alors ici, c'est plus original, c'est des caténaires SNCF qui ont été réutilisés, réemployés pour constituer les poteaux d'un parking silo pour un centre commercial, un Super U. Ce petit bâtiment, un petit peu anodin, mais en même temps assez révélateur, parce que finalement c'est le quotidien d'un charpentier métallique. Alors le premier, le bâtiment d'avant, c'est celui-ci. Le bâtiment d'après, c'est celui-là. Finalement, on a pu réutiliser 95% d'un premier bâtiment qui avait des années 95, donc il avait 30 ans. C'est ça, 30 ans. Ce bâtiment, il a été entièrement réemployé dans un bâtiment plus important, à quelques dizaines de kilomètres de là. Qui a été sauvé de la ferraille et du recyclage classique. Et le client qui l'a accepté dans son nouveau bâti, du coup, a vu ses émissions carbone s'abaisser d'autant. Alors, on est allé aussi faire du réemploi, un peu plus rare, dans l'ouvrage d'art. Là, il s'agit d'un pont, on trouve le pont Testimonio à Monaco. C'est un pont provisoire, il avait vocation à rester le temps de la construction de ce bâtiment. Et donc, au terme du pont, il a été démonté, et aujourd'hui, il a trouvé différentes destinations, dont une qui est constituée un élément d'outillage pour Airbus, mais ce sera aussi une passerelle démontable pour un produit d'aménagement dans un autre pays, et puis le reste de l'acier, aujourd'hui, mis en stock dans nos ateliers. Voilà, pour réunir un peu ces trois dynamiques, j'ai fait une vision un peu synthétique et un peu peut-être simpliste, mais aujourd'hui, effectivement, on peut être optimiste. Il y a une situation où là, j'évalue les émissions carbone de la simple structure et de ses fondations. Vous n'avez pas l'enveloppe, vous n'avez pas les lots techniques, vous n'avez pas différents paramètres qui viennent forcément s'accumuler. Mais sur ce seul volet qui nous concerne nous directement en Briand, on a ces trois leviers à disposition et on peut radicalement baisser nos émissions.
avec les 3 leviers que je vous ai déjà évoqués. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous mets ici le contact de la personne qui pourra vous répondre.